Salut à tous et bienvenue si tu nous rejoins sur cette chaîne de voyage. Nous sommes actuellement au Pakistan et pour rentrer dans le pays on a dû être sous escorte et dans cette vidéo on te montre les 2 derniers jours d'escorte. Bonne vidéo. Salut. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Ah ça y est, on a retrouvé tous nos copains motards, ils sont dans la cour, donc le convoi est prêt à partir. D'abord un petit plein de gasoil et après on y va. Allez, on va faire le plein là. Là en plus on est à sec, donc je pense qu'on va mettre les 250 litres là. On est à 23 par contre le litre Nico là. Hein? Ouais, il est chiant. Ouais. Non, je remplis pas le petit alors. Si, il vaut mieux avoir une réserve, là on a de la route. Hello. Allez, 224 litres. On a payé 52 300 roupies, donc ça fait 243 €. Ah, ça faisait plus d'un mois qu'on n'avait pas payé aussi cher le gasoil, mais bon. Ça va, ça reste quand même toujours 150 € de moins qu'en France, hein, donc ça c'est cool. Et ben maintenant, tout le monde est plein, on y va. Va falloir s'insérer là. Vas-y. C'est avec plein d'énergie et de motivation que nous démarrons cette journée. Le fait d'être avec d'autres voyageurs nous réchauffe le cœur, même si nous ne voyageons pas dans le même véhicule. Nous sommes impatients de connaître leur histoire et de partager nos aventures avec eux. Nous savons qu'il ne nous reste que 2 jours d'escorte avant d'être en sécurité. Les motos et la voiture de Lévis se faufilent pour doubler, mais ils n'ont pas conscience que nous ne pouvons pas les suivre si rapidement. Bon, on sait qu'on va attaquer une grande zone de désert parce que les Lévis là ils sont en train de prendre le relais. Et on sait que les Lévis ils s'occupent des escortes en dehors des villes, donc à mon avis là ça va être long. Là c'est bon, vas-y. Ça nous fait un sacré entraînement pour l'Inde, hein, parce qu'alors franchement là les gens ils conduisent, c'est des malades, c'est des fous furieux. Ça double, il n'y a pas de place, ils se rabattent sur les motos, c'est un truc de malade.
il est très compliqué pour Nico de doubler les véhicules. Dans notre 4, le volant est à gauche, mais nous roulons également du côté gauche. Il n'a aucune visibilité et je dois constamment lui donner des indications quant au véhicule qui arrive en face. Non mais les gars, là je viens de voir un panneau. En fait Nico là il est en train de me dire que l'escorte elle se termine dans la ville de Zob. S-H-O-B. Z-H-O-B, pardon, ouais, mais je suis perturbé. Hein. Non, mais on est sérieux qu'il y a une ville qui s'appelle Zob ici, quoi. Bref, on va pas s'étaler, hein. Comprendra qui voudra. Sacha est passé derrière, il en avait marre, il avait envie de se regarder un petit film, donc on lui a dit qu'il n'y avait pas de souci. L'escorte nous dit qu'ils veulent qu'on aille à Zob ce soir, il reste 300 km, donc presque 4 heures de route. Et il est déjà 17h05. Le soleil se couche dans une demi-heure. Nous on leur a dit clairement qu'on ne voulait pas rouler la nuit. Les motards ont dit aussi qu'ils ne voulaient pas rouler la nuit. Donc je sais pas, ils nous ont parlé d'une ville avant Zob, j'en sais rien, mais en tout cas personne dans l'escorte veut rouler de nuit. Ils disent c'est trop dangereux et c'est pas possible quoi. Là on a repris la route et on a perdu l'escorte. Ils sont à je sais pas combien de kilomètres après nous. On leur a dit attendez-nous quand vous doublez les véhicules parce que nous on met plus de temps que vous quoi. Eux ils slaloment avec les motos, avec la voiture, mais nous avec le camion c'est clairement pas possible de tenir l'allure qu'ils ont quoi. Donc là je sais pas où ils sont, on verra. Mais ce qu'on disait avec Nico, leur mission normalement c'est de nous escorter. Là on est tout seul, il pourrait nous arriver n'importe quoi. Mais voilà après si c'est leur mission ils vont nous attendre et puis on va continuer l'escorte sereinement, mais là je pense que c'est pas le cas là, ils ont tracé. Kilomètres, on est en train d'apercevoir le convoi, donc on est en train de les rattraper, mais no stress hein, les Lévis, hein, même quand ils nous attendent, ils se posent sur le bas de côté de la route, ils s'en foutent, je suis sûr qu'ils ont même pas remarqué qu'ils nous avaient perdus. Ah, Nico il roule en mode vénère là. Il roule à la mode pakistanaise. On double les camions par la gauche. Genre, non mais dans le terre-plein quoi. Il est vénère. Et les motos en face, elles font la même chose. Je pense qu'on en a tous marre là. Rendu les papiers Nico. Parce que regarde, on est au panneau de limite de leur intervention, de leur zone d'intervention. Et comme l'escorte n'est pas là, ils m'ont dit ouais bah tu leur donneras, ils sont un kilomètre plus loin. Non mais sérieux, c'est nous qui faisons le truc de l'escorte maintenant. C'est à nous de donner les papiers. Ah mais c'est un sketch. On remplace l'escorte. Non mais sans deck. Ils nous ont dit 1 km et il n'y a personne. Ouais, tu peux doubler. Il n'y a personne, alors on est livré à nous-mêmes. « 17h30 et le soleil se couche. Nous roulons sans escorte depuis plusieurs dizaines de kilomètres. Toujours pas d'escorte en vue, mais c'est d'un front uni que nous continuons notre route vers une destination qui nous est inconnue. Ah voilà, on a retrouvé tout le monde, on a donné les papiers aux agents.
Et on s'est tous retrouvés. Ah, dis donc, t'as pris des couleurs, hein. Il a bronzé, Juan. Oh, bah voilà. Finalement, on a retrouvé notre escorte. On n'est pas si abandonnés à nous-mêmes. Du coup, ils contrôlent les papiers, ils font les photos et on y retourne. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour dormir. Alors du coup, ce soir, on dort dans le commissariat. C'est la dernière ville qu'on fait. Et on reprend la route demain. L'état des routes nous fait réaliser à quel point les récentes inondations ont impacté ce pays. Les traces d'énormes coulées de boue nous entourent et les ponts sont presque totalement détruits. Nous faisons face à un véritable décor lunaire. On arrive dans la ville, mais là je pense qu'il y a quelques mois, ils étaient sous l'eau. Franchement, là c'est tout détruit. C'est un truc de fou. Beaucoup de choses se bousculent dans nos têtes et nous prenons vraiment conscience de l'énorme drame que toutes ces personnes ont dû vivre. Se rétrécissent, j'espère vraiment que le camion va passer parce que comme il dit Nico, on n'a pas une moto nous, hein, donc ouais, j'espère que ça va y aller. Notre trajet du jour se termine, mais il faudra encore s'armer de patience pour passer les portails du commissariat. Non, ça passe pas. Ah, c'est vraiment juste, hein. Yes. Ah, c'est chaud. Nickel. Attention le câble. C'est passé, c'était juste, mais c'est passé, impeccable. On va pouvoir enfin se reposer. Et je suis bien accompagnée là, je suis escortée même quand je suis à pied. Ah, j'ai parlé trop vite, il y a une deuxième entrée. Alors là par contre, ça passe au millimètre, hein. C'est chaud bouillant.
C'est bon, ça passe. Ça passe. Wouh! Hey Nico, it's a pilote. T'as vu ça? T'as vu ça? Au millimètre, là, c'est passé à un cheveu près, là. Ah, t'imagines faire ça de nuit? C'est pour ça qu'on peut pas rouler la nuit, en fait. Moi non plus. Allez, on va être bien, là. Ça y est, on est posé pour la nuit, c'est impeccable. Ouh. Bon, bah forcément, les motards, ils veulent voir le camion, hein. Donc, ils leur montrent. Bon, j'ai demandé au monsieur si je pouvais jeter mes poubelles dans une poubelle. Ah, regardez où il les jette. Dans un trou. Long dustbin. This is Pakistan. Yes, this is Pakistan. This is Pakistan. Voilà, il les a jetés juste là. My God. This is long dustbin. Yes, This ok. is police DSP house. Ah ah. Ok, Rest house. ok. Je suis dans la guest house avec Teresa. Et là, c'est leur chambre. This is your bedroom? No, I don't decide You don't know? nothing. This is? Oh, it's nice here. There is in the Ah, je sais pas s'ils vont dormir là, j'en sais rien. En tout cas, ils sont en train de nous dire dehors qu'il n'y a pas de restaurant, le restaurant n'est pas ouvert et qu'on peut pas manger. Et nous, avec Nico, on a épuisé les stocks parce que ça fait déjà 5 jours qu'on traverse le Baloukistan et qu'on n'a pas acheté à manger. Donc là, ça va commencer à être short. Déjà, la journée d'hier, on n'a pas mangé. Bon, bah voilà, on va certainement trouver une solution. Hein. Bon, bah du coup, c'est bon, on s'organise. Juan, l'espagnol, a donné de l'argent et on va nous chercher à manger en ville du riz et de la viande. Pour 500 roupies par personne, donc ça fait 2 € par tête. Franchement, ça va. Et au moins, on aura tous mangé. On va manger dans la guest house et on finit bien la journée. Allez, ça y est, c'est le repas. Trop cool. Bon, on va manger là, c'est cool. On va manger tous ensemble. Bon, alors normalement, le programme demain, c'est on part à 6h. Et on a compté avec Nico pour aller jusqu'à Islamabad. On aurait minimum 10 heures de route. Minimum, non. Il y a 700 km, on roule à 70 km/h. Donc c'est 10 heures sans jamais s'arrêter. Non mais bon, voilà, minimum 10 heures de route, donc c'est impossible, c'est ce que je dis. Donc on dit que c'est quasi impossible d'y arriver, donc à mon avis on va encore avoir un jour d'escorte quoi. Surtout ils nous disent on part à 6h, mais je pense qu'on va partir minimum à 8h, à mon avis. Hein. Comme ça a été le cas tous les matins, on est parti minimum 2 à 3 heures en retard, donc on va voir. Bref, on finit notre repas et on va tous se coucher parce qu'on est tous claqués. 4e jour d'escorte aujourd'hui et on a un passager qui se rajoute dans le chaman. Ouais, sur 70 km. Les policiers sont venus voir Nico pour lui demander si on pouvait le prendre. C'est Albert, le touriste hongrois. Un backpacker. Enfin, en fait, touriste, non, le voyageur hongrois, je dis touriste. Mais... Il devait partir en bus depuis. Hier ou avant-hier? Comment ça s'appelait déjà? Ouais, je sais plus. Keta. Keta, j'ai oublié. Et il devait prendre le bus pour aller direction Lahore directement, mais du coup il est obligé de passer par Islamabad. Donc voilà, donc là il est 6h du matin, le soleil commence à se lever, il caille de ouf, j'ai dû remettre un pull, ça fait 3 mois que j'ai pas mis de pull. Et on y va, aujourd'hui on a 600 ou 700 km. On a la blinde à faire. 700 km à faire les gars.
vient de s'arrêter, en fait on a fait demi-tour parce qu'il y a une moto apparemment qui est en panne. Donc on va voir ce qui se passe. Ok, Elliot il a crevé. Heureusement qu'il a des roues de secours sur les côtés, qu'il a les outils. Ah ouais. On a des outils si jamais tu as besoin. Hein. Ça va, ils s'y mettent tous là. C'est ça aussi le voyage. De l'entraide les gars, de l'entraide. Voyager en groupe est une force. C'est dans des moments comme celui-là que nous nous sentons bien entourés. On se soutient mutuellement et chacun apporte son expérience. Après 30 minutes, Elliot est de nouveau en selle, mais la journée est loin d'être terminée et les surprises vont s'enchaîner. Ça y est, c'est réparé. Bah, Elliot il est soulagé. Hein, parce que, il a dit tout seul, là, j'aurais mis 4 heures à changer la roue, mais quand on est plusieurs, c'est cool, ça va toujours plus vite. On a mis à peu près 20 ou 30 minutes pour réparer. Et puis là... on n'a rien, ouais. on n'a rien fait. Ah, mais je parle du groupe, Nico, du groupe. Et là, on va enfin pouvoir décoller. Mais là, ça y est, c'est sûr, on ne sera pas ce soir à Islamabad. Ça, c'est sûr. Voilà. Allez, on laisse Albert au Lévis, parce que lui va direct à Lahore. Et nous, on va continuer l'escorte direction Islamabad. Il y a les petits là qui sont intrigués par les véhicules. Ils s'arrêtent, les gens. En fait, dès qu'on s'arrête, on amasse vite la foule. Hein. Let's go, Daddy. Let's go! Ah, on voit les enfants sur les bords des routes qui attendent le ramassage scolaire. Ils sont nombreux, il y a beaucoup de garçons, j'ai pas vu de filles. Il y a des trous de partout. C'est ouais, c'est spécial hein. Ça y est, on est arrivé dans la ville de Zob. C'était normalement la ville où Salam. C'était normalement la ville où on était censé arriver hier. Donc là, il est quelle heure? Il est 10h30. Ça fait 4 heures qu'on roule. Je pense qu'on va encore rouler 4 heures pour aller dans la prochaine grande ville et manger. Et ensuite, on continuera notre route vers Islamabad.
On repart, on a vu avec les policiers, on a 40 km pour atteindre la ville. Et on leur a dit que les motos avaient besoin d'essence et qu'on avait besoin de manger, même si c'était tôt, c'est pas grave. Donc ils nous ont dit pas de problème, on ira manger et on fera les pleins des motos. I don't have problem. Voilà, et le commandant de l'escorte, il vient de nous demander quel était notre problème. Juste en fait, on peut rouler qu'à 70-80 km/h. Et encore, quand on double les camions, c'est pire quoi. On n'est pas une moto quoi. Ah, les gens ils veulent nous donner des fruits, ils nous sortent les fruits du... Faut pas s'arrêter hein. Faut pas s'arrêter, Nico, l'escorte veut pas qu'on s'arrête hein. Bah, c'est pas grave hein. Non franchement ça craint. C'est rien. Comment se faire engueuler derrière par l'escorte. Donc ils nous attendent. Déjà qu'ils nous attendent. On dirait qu'on a eu un problème. De toute façon j'ai faim alors je vais pas refuser des pommes hein. Clair. Ils font des photos bien évidemment. D'une gentillesse. Oh là là, des chips, on va les défoncer là. Et des pommes et des sodas. Trop bien. Bon appétit. Ils nous attendent juste là. Ah, Mais il y a le changement. le changement d'escorte, ouais. Bah bon, Nico, il mange sa petite pomme, il est bien là. Cheveux de poney. Tu fais le plein là parce que depuis 6 h ce matin, ça tire le ventre. On est loin des gros barbecues en Arménie et des Covid et kebabs de l'Iran. On n'a pas encore goûté les plats du Pakistan. Enfin, si, on a déjà été une fois ou deux au resto, mais on n'a pas pris le temps, quoi. Donc, on est vraiment impatient d'arriver à Islamabad. On est dans une ville, mais là, la circulation est intense. Ça va être la grosse galère avec le camion. Les motos, ils peuvent circuler, mais nous, on peut clairement pas passer. C'est la grosse misère. On va voir. Les rues se rétrécissent. Le monde, les voitures, les motos nous rendent le passage compliqué. Nous devons avoir les yeux partout. Plus nous avançons, moins nous avons de place. Par chance, un camion est juste devant nous et nous ouvre la voie. Il y a les gros camions qui sont devant, donc si ça passe, on passe. Hein, C'est bon signe, ça. Mais là, ça nous fait bizarre quand même. Nous assistons à de véritables scènes de vie. Cette ville est sans dessus-dessous. Nous sommes pris au piège d'un énorme capharnaüm et nous devons garder notre sang-froid pour en sortir.
mangé 2-3 cochonneries, mais ça tient pas au corps. Hein. Donc on y va. Ah, il a l'air pas mal ce petit resto là. Je pense qu'on va bien manger. It's very nice. Nico il se gare. Et on y va. Zob Diamond Restaurant. J'aurais jamais cru mettre diamant et zob dans la même phrase, mais bon, ma foi. Allez, il nous amène les plats, donc des légumes et une petite sauce. C'est fait pour être mangé cru, justement. Hop. Hey, chérie, Et là, ensuite, des plats de riz. Non, mais Il y a Elliot qui commence à stresser parce qu'il doit manger cru. Mais t'inquiète, tu peux y aller là. Tu peux manger là. Moi, mange pas le piment, par contre, ça va te défoncer les boyaux. moi, je vais manger le Ok, no spicy, no spicy. Bah voilà, on va se régaler avec tout ça. C'est cool. Regardez la couleur, comme c'est rouge. Ça, à mon avis, ça va déboîter les boyaux. Yes. Ça y est. Choukria. Choukria. Ils viennent d'emmener des assiettes aux garçons. Mais je pense que c'est du sucre. Il y a l'air d'avoir des baies, du cumin, de l'anis, je sais pas, avec des cure-dents, donc je pense que c'est genre le dessert quoi. Je sais pas. Et ils nous ont apporté le thé. Et là, je sais pas, ils viennent nous apporter un truc. Elliot, il a pas l'air d'aimer. Oui, goûte. Non, pas plus. Comme ce que nous mangeons par Noël. Bizarre. Couronne. Si, c'est bon, mais on dirait que c'est fruité. On dirait que c'est de la figue, hein? C'est de la pâte de fruits. Séché. C'est le moment de payer là. Tout le monde est autour du comptoir. Du coup, Nico, il t'a annoncé quoi comme prix? Ah, il est en train de calculer avec la calculette. 1400. Juste pour 3 ou pour nous 6? Non, j'ai payé pour 3. Ok. Donc 1400, ça correspond à 6 euros. Ah, ça va, hein. Le thé, les plats, les légumes. Bon, nous voici à la frontière du Baloukistan. Ça y est, après plus de 2500 km depuis l'Iran, nous sortons enfin du Baloukistan. Je ne sais pas encore combien de temps va durer l'escorte, mais en tout cas, ça y est, on va enfin retrouver un peu de civilisation, parce que là, les déserts, c'est... Ah, ça fait 6 jours qu'on roule et qu'on voit que du désert, quoi. Donc bon, on va voir la suite de l'aventure. Allez, c'est la frontière naturelle du Baloukistan, ici, on sort. Et on arrive dans la région du Pendjab. C'est un tout autre décor qui s'offre à nous. Nous roulons à même la falaise. Les routes sont très étroites. Nous nous sentons tout petits dans ce canyon qui nous engloutit au cœur de ces montagnes. Les bas-côtés s'effritent et nous pouvons entendre les échos des éboulements des rochers qui tombent sur la route. Nous sommes impressionnés par tant de beauté
mais il faut rester concentré sur la route, qui n'en est pas moins difficile. Nous croisons des dizaines de camions, car cette route est la seule qui permet de rallier le Baloutchistan à la capitale. Nous avons parfois d'énormes doutes quant à la traversée de certains passages, mais nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons plus faire demi-tour. Ah, ça va être vraiment chaud. L'escorte et les motards accélèrent de plus en plus la cadence, mais impossible pour nous de maintenir le rythme. Les routes sont de plus en plus chaotiques, et avec la fatigue, nous n'avons plus les mêmes réflexes. Ce sont des morceaux entiers de route qui se sont effondrés, et il n'y a aucune sécurité ni balisage. Seuls quelques cailloux posés sur le bitume nous indiquent un potentiel danger. Les paysages verdoyants contrastent avec les sols arides et les rivières asséchées. La chaussée est défoncée, mais qu'importe, nous savons que tout cela fait partie de cette aventure. me plains pas que je suis fatiguée. Oui, il y en a qui travaillent, ok. Mais voilà, 11 heures de route dans des conditions un petit peu compliquées. Les routes sont défoncées, vous l'avez vu dans les images. On a passé des zones où on imagine vraiment les inondations qu'il y a dû avoir. Tout était détruit, les routes, les champs, tout était sans dessus-dessous. Et pour conduire, c'était assez compliqué. Donc voilà, on a hâte d'arriver. Et ce soir, on va réfléchir avec Nico si on quitte l'escorte demain, si on avance
abandonne le projet d'aller à l'Islamabad et d'aller directement à la frontière, à Lahore, directement en Inde. On va peser les pour et les contre parce qu'on aimerait quand même visiter le pays, mais si c'est pour le visiter sous escorte, ça nous intéresse pas. Donc voilà, on vous tient au courant demain. Allez, c'est terminé l'escorte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait quand même déjà quelques jours qu'on vous montre que les images de notre route. Mais c'est vrai qu'on a fait que ça, donc finalement il n'y a que ça à vous montrer. Mais dans la prochaine vidéo, vous allez voir la vie locale. On est chez l'habitant au Pakistan. On vous dit à très bientôt sur la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Ça nous aide énormément pour le développement de cette chaîne. À très bientôt. Salut.